Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, Good Morning Jesus, nous sommes ici avec l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Simba. Avec lui, on va essayer de développer. C'est un pasteur en Belgique. Il est aussi professeur de théologie. Il dirige une école de théologie. Avec lui, on va essayer de parler de tout et de rien. On aura une série d'émissions qui pourra aider, enseigner le peuple de Dieu. Il faut chercher des technocrates, des professionnels dans chaque domaine. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. Et je vous appelle professeur ou pasteur. Non, appelez-moi pasteur. Je suis pasteur avant tout. Comment vous portez? Ça va, je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui pullulent, Vous dites quoi? C'est Dieu. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui pullulent. Comme des champignons, beaucoup d'églises. Des fois, ça dérange même les enfants de Dieu. Or, ça devrait nous encourager, car Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand vous voyez cela, vous, avec vos deux casquettes, professeur et pasteur, vous dites quoi? Bon, en fait, la multiplicité des églises, quand on voit que le nombre des églises se multiplie, je pense que cela a été prophétisé dans la Bible. Cela a été dit dans la Bible qu'il y aura plusieurs églises. Donc, pour moi, je pense que c'est une prophétie qui s'accomplit. C'est quelque chose qui a été dit dans la Bible, qu'il y aura plusieurs églises. Et je dirais que c'est vrai que quelque part, c'est aussi normal qu'il y ait plusieurs églises. Pourquoi? Parce que je pense qu'aucune église ne pourrait contenir tout le monde. Et voilà pourquoi je pense que s'il y a beaucoup d'églises, quoique il y a des églises qui sont des fausses églises, mais il y a aussi ces églises qui sont des vraies églises. Et voilà pourquoi je dis que d'un côté, c'est quelque chose de positif, parce que ça permet aux chrétiens d'avoir une assemblée, d'avoir une église locale. Moi, je vous ai présenté, mais qui est pasteur Samuel Simba? Le pasteur Samuel Simba, c'est un frère. Il est père de 3 enfants, marié d'une seule femme, pasteur d'une église basée à Vilvoorde. Et je suis aussi salarié. Je travaille pendant des heures, pas pendant des heures libres, mais je suis salarié, donc je travaille. Et pendant mes heures libres, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Et vous donnez aussi cours de théologie? Et j'ai une école, pas de théologie, mais j'ai une école biblique. J'ai une école biblique qui forme en fait des pasteurs et qui forme des futurs pasteurs pour leur donner en fait des outils, la connaissance, pour leur permettre de bien faire le travail de Dieu avec efficacité. Parce que nous cherchons l'efficacité. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va essayer de voir les doctrines. Si je prends d'abord la délivrance qui est à la mode, comment voyez-vous la délivrance? Bon, la délivrance, c'est un phénomène qui est biblique. La délivrance, c'est quelque chose que nous retrouvons dans la Bible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Seigneur Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, Jésus a eu à délivrer énormément de personnes. Et je dirais même que Jésus faisait 2 choses. Il prêchait la parole de Dieu, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et Jésus délivrait toutes les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Donc je peux dire que la délivrance est quelque chose de biblique. La délivrance est quelque chose de biblique. Et j'aimerais dire aussi que la raison même de la venue de Jésus sur terre était pour le salut. Et lorsque nous parlons du salut, le mot salut en grec c'est soteria qui veut dire délivrer, sauver. Jésus est venu dans le monde premièrement pour nous délivrer du péché et deuxièmement c'était pour nous délivrer de la mort. Donc par là déjà nous voyons que
La délivrance est un phénomène biblique. Et Jésus, lorsqu'il va enseigner la fameuse prière de notre Père, il va dire que nous devons prier pour que Dieu nous délivre du malin. Donc la délivrance est quelque chose de biblique. Et je pense que prêcher l'évangile du royaume sans prêcher la délivrance, cela serait en fait prêcher un évangile en moitié. L'évangile consiste à prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais aussi à chasser les démons. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et lorsqu'on chasse les démons, c'est la délivrance. Puisqu'on parle de délivrance, j'aimerais bien, ici, on vous regarde, on vous suit partout à travers le monde. On porte des casquettes comme des enfants, des étudiants, des fidèles, on vous suit. C'est un peu de nous montrer où se trouvent l'hérésie. Toutes ces églises nous montrent la délivrance. Je prends les églises de réveil. Au Congo, c'est vraiment la délivrance. Il faut des délivrances, des campagnes de délivrance. On voit des églises comme Évangile Éternel. Eux aussi, ils amènent la délivrance. Maman Olangi était vraiment dans la délivrance. On voit notre bien-aimé, on dit Bostra. Charles, l'évangéliste Charles Bemako. Bemako, oui, je Charles pense. Bemeko, voilà. J'ai toujours du mal un peu à... Ah, mais moi, je parle aussi Bostra TV. Oui, Bostra. Bostra, on dit Bostra. Lui aussi, c'est la délivrance parce que j'ai vu beaucoup de personnes témoigner qu'ils ont été délivrés là-bas. Il y a beaucoup de groupes qui font des délivrances. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer d'abord les doctrines. Si vous connaissez toutes ces doctrines, leur doctrine est basée sur quoi? Et s'il y a des hérésies par-ci par-là, même les catholiques aussi faisaient des délivrances. Oui, les catholiques font aussi, voilà, ils font aussi l'exorcisme. Oui, il y avait avec Boula. En tout cas, ici, je vous laisse la parole. Prenez vos bics, prenez vos cahiers, écoutons le pasteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous dans un point, vous écrivez, vous pouvez appeler. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, on est d'accord, vous écrivez dans les commentaires. Dans ce point-là, je suis d'accord avec le pasteur Sim. Vous avez la parole là. Ici, prenez la casquette d'un professeur de l'école biblique qui enseigne sans parti pris, comme un professeur qui enseigne les étudiants. Vous avez la parole. Et aussi comme pasteur qui aide les fidèles. En fait, comme je disais tout à l'heure, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. L'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Et j'aime assez la manière dont le Seigneur Jésus-Christ va commencer son ministère. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que lorsque Jésus-Christ va commencer son ministère, il va aller dans la synagogue de Capernaum. Et là, dans la synagogue de Capernaum, on va lui remettre le rouleau du prophète Ésaïe. Et Jésus va prendre le rouleau du prophète Ésaïe et il va trouver l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. » Et là, à un moment donné, je vais prendre le texte, comme ça on va lire le texte. C'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, excusez-moi pour le temps, Luc chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je suis avec vous en direct. J'aimerais juste arranger votre micro. C'est en direct parce qu'il faut que ça regarde un peu en haut. C'est bon. Voilà, donc là je venais de vous lire le livre de Luc. Luc, en fait, dans Luc chapitre 4, verset 16, la Bible nous montre la feuille de route de Jésus-Christ. La Bible nous parle en fait de la vision de Jésus-Christ. Et nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, eh bien, c'est ce que Jésus-Christ avait accompli. Jésus avait proclamé la bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle aux pauvres était que les pauvres ne resteront plus pauvres. Et quand je dis pauvre ici, ce n'est pas la pauvreté seulement dans le contexte matériel ou financier, mais c'est aussi dans le contexte spirituel. Donc Jésus a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, ce qui veut dire que les pauvres n'étaient plus obligés de rester pauvres, mais les pauvres pouvaient devenir riches d'abord spirituellement. Et la deuxième chose, nous voyons que Jésus-Christ dit que l'onction du Seigneur était sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer la délivrance aux captifs. Je vais me limiter là. Nous voyons déjà que là, Jésus nous dit qu'il est venu justement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour publier... Mais, Antoine, directement, que dit par exemple, les catholiques par rapport à leur délivrance? C'est quoi chez les catholiques? On doit dire, c'est exorcisme. Ils font quoi? Vous arrivez, vous avez un problème, ça se passe comment? En fait, la délivrance reste la délivrance. Parce que quand on parle de la délivrance, on veut dire tout simplement qu'on chasse un esprit mauvais dans la vie d'un homme ou dans la vie la personne est possédée. La personne peut être possédée ou la personne peut être oppressée. Parce que dans la délivrance, il y a deux domaines. Il y a le domaine de possession et il y a le domaine de l'oppression. Là, le prêtre fait la délivrance. Les prêtres font la délivrance avec des pratiques. Avec leurs pratiques, avec de l'eau bénite, avec aussi des croix et même voire avec des Bibles. Donc et après, la personne se retrouve guérie selon leur témoignage. Selon la doctrine catholique, mais il faut comprendre que tous les prêtres ne sont pas exorcistes. Il y a de ces prêtres-là qui ne font pas l'exorcisme. Eux, ils sont juste là pour prêcher la parole et pour faire la liturgie. On les forme ou c'est un don? Non, on forme. Bon, moi, je ne suis pas catholique, mais je sais que non, on les forme pour délivrer ou oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont aussi formés. Ils sont formés pour la délivrance. On leur montre comment on fait. Voilà, c'est toute une initiation en fait qu'ils reçoivent. Et chez les protestants, c'est comment? Chez les protestants, pour nous les protestants, pour ceux qui croient au ministère de la délivrance, et moi je crois au ministère de la délivrance. Vous êtes protestant, vous n'êtes pas... Je suis protestant dans le sens où je ne suis pas catholique. Mais je suis d'obédience évangélique. J'aimerais bien vous faire la différence entre les évangéliques et les protestants traditionnels. Bon, les protestants en fait, parce que dans le protestantisme, il y a plusieurs courants. Il y a les luthériens, il y a les calvinistes, il y a les méthodistes. Ils font aussi la délivrance, ben on prie pour vous, c'est bon, la parole, c'est bon. Bon, la délivrance est quelque chose de biblique. Je pense que tout homme de Dieu... Tout ça, c'est la Bible. Moi, le problème n'est pas la Bible. Parce que quand les évangéliques sont venus, ils ont corrigé les catholiques et les protestants traditionnels qui négligeaient la délivrance. Voilà. Les gens venaient à l'église, les gens priaient, mais ils n'avaient pas de délivrance. C'est pourquoi les évangéliques sont sortis avec des croisades, entre autres au Congo, il y avait Aïd Nabal avec les Amébalam ou les autres, qui faisaient des délivrances. Pour vous, au nom de Jésus, on chasse des démons et les gens guérissaient. Mais plus tard encore, on voit d'autres qui sont venus, ils disent qu'ils sont plus que des évangéliques. C'est un peu comme les mamans Olangi et les autres. Qui sont arrivés à... Quelle est d'abord la différence entre la délivrance des mamans Olangi et la délivrance des évangéliques? Exemple, ou les Bossa TV qui font aujourd'hui, et les évangéliques. La délivrance reste la délivrance. C'est comme la musique. Vous me poserez la question, quelle est la différence entre la musique profane et la musique chrétienne ou la musique sacrée? La musique, les notes restent les notes. Maintenant, c'est la doctrine en fait. Parce que la délivrance reste la délivrance. Parce que les catholiques qui délivrent,
les prêtres qui délivrent, ils délivrent en fait des personnes qui sont possédées ou des personnes qui sont oppressées. Les évangéliques qui délivrent, qui font le ministère de la délivrance, eux aussi délivrent des personnes qui sont oppressées ou des personnes qui sont possédées. Que ce soit chez Mama Olangui, que ce soit chez Boustra TV, ou moi-même qui pratique aussi la délivrance. La délivrance vous aussi, vous délivrez. Mais la délivrance est un phénomène biblique. Oui, j'aimerais bien avoir aussi vos témoignages. La délivrance est un phénomène biblique. Quels sont les gens biblique. des témoignages que vous pratiquez? Comme je disais, on ne peut pas prêcher l'évangile sans pour autant prêcher la délivrance. Parce que prêcher un évangile sans la délivrance, cela serait prêcher la moitié de l'évangile. Or, il faut prêcher le plein évangile. J'aimerais bien écouter la délivrance par rapport à toutes ces doctrines qu'on a citées ici. Ils sont focalisés sur quoi? Où sont les hérésies? Leur différence, c'est quoi? Essayez de nous expliquer, parce qu'on est là, on suit, on voit beaucoup de courants, on ne sait pas. Quelqu'un qui va chez les catholiques, il dit qu'il est guéri. Celui qui va chez Évangile éternel dit aussi que je suis guéri. Celui qui va chez les évangéliques, il est guéri. Tout le monde, on se reconnaît que je suis guéri chez Mama Olangui, chez Boustra TV, chez il y a beaucoup, Pevalongo, Kimbangisme. Bon, mais c'est un peu de nous montrer leur différence. Bon, ici, ils prêchent quoi? Ici, je ne parlerai pas de la délivrance, de la différence, en termes de délivrance. Je parlerai plus de la différence en termes de doctrine. Parce que ces différentes églises, chacune a sa doctrine. Mais la délivrance reste la délivrance. La délivrance, comme je disais, c'est le fait de libérer quelqu'un d'une oppression ou d'une possession. C'est le fait de libérer quelqu'un de quelque chose qui le gêne ou de quelque chose qui le retient captif. Mais le problème ici, c'est que les différentes dénominations, les différentes églises, chacune d'elles a sa profession de foi. Chacune d'elles a sa doctrine. Et c'est là où il y a le problème. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau de la délivrance. Le problème, c'est au niveau des doctrines. Parce que toutes ces églises n'ont pas toute la sainte doctrine. Il y a de ces églises qui enseignent des doctrines des démons, qui enseignent de faux enseignements, des enseignements qui divisent les familles, les enseignements qui divisent les couples, les enseignements qui ont produit le phénomène que nous appelons le phénomène Kuluna. C'est suite aux mauvaises interprétations des Écritures par rapport à la délivrance qui ont créé le phénomène des Kuluna. Donc c'est plutôt par rapport à la doctrine. Mais en termes de délivrance, la délivrance est quelque chose de biblique. Donc tout chrétien doit expérimenter la délivrance. Tout chrétien doit passer par la délivrance. Bon, maintenant, comme je disais, la doctrine des catholiques est différente de la doctrine de protestants. La doctrine de protestants est différente, par exemple, de la doctrine de Mama Olangui. Et c'est dans ces différences-là, des doctrines, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a des extrêmes. Mais celui qui ne travaille pas au Congo, il ne travaille pas, on doit délivrer, il trouve du boulot ou c'est comment? Parce que le pays, en Europe, on délivre par rapport au boulot, mais on ne fait pas d'accent, beaucoup d'accent sur Dieu va vous donner du travail, mais à l'Afrique, ça se fait aussi. Vous parlez des extrêmes, vous voulez dire quoi? J'aimerais bien expliquez-nous un peu des genres de délivrance. Je cite, je ne travaille pas, on va me délivrer. Si je trouve du boulot, c'est bon. Tu es 15e bureau, on peut te délivrer. Tu redeviens premier bureau, je ne sais pas, on dit arracher, tu arraches, tu es premier bureau. Ça, c'est bon. Non, mais quand on est 15e bureau, on ne peut pas arracher. Quand on est 15e bureau... Mais on vous délivre. Non, on ne délivre pas quelqu'un parce qu'il est 15e bureau. Parce que la personne, du fait qu'elle soit 15e bureau, c'est un problème. Monsieur, on nous dit que non, normalement, c'est vous la première femme. Tu vas arracher ton mariage. Non, c'est là où je disais c'est des fausses doctrines. Quand vous allez dans une église et que, par exemple, vous êtes la concubine d'un homme, ou vous êtes, on va dire,
comme on dit chez nous, deuxième bureau, troisième bureau, et qu'on vous dit que c'est vous, la femme légitime, vous devez arracher votre époux ou votre mariage, ça c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est là où je dis qu'il y a des dérives, il y a des extrêmes. Vous faites pipi la nuit, Oui, au lit. oui, Homme marié, femme mariée ou célibataire, je ne sais pas, mais vous faites pipi oui, au lit. oui. Le pasteur vous dit que non, ça c'est des possessions. Il prie pour vous, vous arrivez à la maison, vous ne faites plus pipi, c'est la délivrance. Bien sûr, bien sûr. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a véritablement des personnes qui ont des problèmes de démons. Il y a des personnes qui sont oppressées par des démons. Il y a des personnes qui sont possédées par des démons. Et ces personnes doivent être délivrées. Mais là où il y a le problème, c'est quand il y a les excès. Là où il y a le problème, c'est quand il y a des divisions, c'est quand on essaye de manipuler les gens pour leur faire croire que vous avez tel esprit alors qu'il n'y avait rien. On peut aussi, si tu veux, on peut mélanger l'ingala français. Nabani na Moulazui, doctrine qui a fait succès, Maman Langi. Vous dites quoi? Bon, doctrine à Maman Olangui, je ne maîtrise pas trop cette doctrine. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont enseignées à l'église, le combat spirituel, mais il y a des choses qui sont enseignées dans cette église qui ne sont pas scripturaires, qui n'ont aucun fondement biblique. Et comme quoi? Par exemple, vous avez votre mère, et du jour au lendemain, on vous dit que votre mère est sorcière et que vous devez la chasser de la maison. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible nous recommande d'honorer nos parents. Ce n'est pas parce que tu as une mère qui est sorcière que tu dois la chasser de ta maison. Et j'entends souvent, peut-être pas dans l'église du combat spirituel, j'entends souvent les gens dire que ta maman là, elle va te sacrifier, elle va te manger. Mais depuis tout ce temps, cette femme a attendu seulement que tu deviennes chrétien ou chrétienne pour qu'elle te sacrifie. C'est ça que je dis, c'est de fausses doctrines, c'est des doctrines de démons. Et malheureusement, dans ce qu'on appelle le combat spirituel ou le ministère des délivrances, il y a beaucoup de dérives et il y a beaucoup des extrêmes. Et c'est ça qu'il faut combattre. Si je prends Bostra TV. Bon, Bostra TV, personnellement... Ou Charles, Papa Charles, je crois. Oui. Bon, la chaîne, c'est Bostra. Le prédicateur, c'est Charles. C'est un évangéliste. Personnellement, je ne suis pas l'évangéliste Charles. Mais j'ai des amis, j'ai des connaissances qui le suivent. Et pour... Hollandais, jamais eu Mogon. J'ai une fois écouté peut-être 10 minutes, 5 minutes de ses enseignements. Mais je ne le suis pas. Mais à 5 minutes, on a Aurélie. Ben, il prêche l'évangile. Et lui, il est plus axé sur la délivrance. Mais je ne connais pas suffisamment sa doctrine pour dire si sa doctrine est scripturaire ou pas. Mais ce que je sais, c'est que l'évangéliste Charles est en train de répondre à un besoin, le besoin de la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, peu de pasteurs font la délivrance. Peu d'églises font la délivrance. C'est ce qui fait que dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes qui sont oppressées par des démons. Beaucoup de personnes qui sont habitées par les démons. Et c'est ce qui fait que lorsque un prédicateur se manifeste et commence à enseigner sur la délivrance, commence à enseigner sur les démons, commence à enseigner sur la sorcellerie, eh bien cela suscite de l'engouement. Je pense que le succès de Charles Bemako, c'est que Charles Bemako... Bamako ou Bemako? J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Donc Bazo Landaï parce que Azo répond à besoin. Voilà, c'est ça en fait. Son succès est dû en fait qu'il répond à un besoin qu'il y a à l'église que beaucoup de pasteurs n'ont pas pu répondre. Mais pourquoi la dépôt de Maman Langue en Zagité? Bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Autre génération. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais je dirais que... Bon, actuellement, il y a comme une mode dans la chrétienté sur la délivrance. Il y a comme une mode, surtout dans nos communautés, on va dire communautés africaines.
Chez les Européens, c'est un peu moins. Et c'est ça le problème, en fait, des Européens. Mais parce que les niveaux, ils ont besoin, c'est le besoin actuel. Que veut le peuple? Que veut le fidèle? Ils veulent quoi? Être des niveaux de quoi? Mais on a de ces jeunes filles qui ont 40 ans, qui n'arrivent pas à trouver le mariage. Ah, c'est la délivrance. Oui, parce que... Vous trouvez le mariage, c'est la délivrance. Oui, la délivrance. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'une personne peut être habitée, une personne peut être oppressée par un mari de nuit. Ah, il y a aussi des maris, on délivre aussi par des maris de nuit. Il y a aussi des maris de nuit. Ça, c'est des esprits démoniaques. Et lorsque ces esprits s'installent dans une vie, eh bien, ces esprits peuvent combattre le mariage et faire en sorte ça, c'est le message de Charles. Non, ce n'est pas le message de Charles. C'est le message de la délivrance. C'est le message de la délivrance. Et la pauvreté, il prêche quoi par rapport à la délivrance par rapport à la pauvreté? Non, mais la pauvreté est d'abord une malédiction. Bibliquement parlant, ils disent que c'est diabolique. La pauvreté est une malédiction. Bibliquement parlant, la pauvreté est une malédiction. Et si vous arrivez chez les pasteurs, on vous délivre de la pauvreté. Bon, maintenant, on peut dire qu'il y a un démon de pauvreté. Mais il ne faudrait pas oublier que la pauvreté peut aussi être due à un manque d'activité. Quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne trouve pas le besoin d'aller travailler, cette personne sera pauvre. Et là, il n'y a pas un problème des démons. Et l'évangile éternel, eux aussi posent la délivrance ou c'est la parole? Bon, quand je répondais là, je ne disais pas que je parlais de la délivrance d'une manière générale. Par rapport aux femmes de nuit, par rapport aux maris de nuit, par rapport à la pauvreté. Il y a eu succès, il y a Maman Hollande à l'époque, ou Australie, c'est par rapport aux besoins. Oui, il y a un besoin de délivrance. Il y a un besoin de délivrance. Mais par rapport à l'écriture, on vérifie sur ça. Leur pratique, les bibliques ou la biblique. Bon, là maintenant, il faut voir la doctrine. Mais avec maman, on va dire diabolique. Je n'ai pas dit. J'ai dit il y a certains enseignements qui ne sont pas scripturels. Il y a maman Doki. Oui, parce que le problème dans le monde du combat spirituel ou de la délivrance, on peut facilement tomber dans les hérésies. On peut facilement... C'est quoi l'hérésie? L'hérésie, en fait, c'est une erreur doctrinale. C'est enseigner quelque chose qui n'est pas biblique ou qui contredit la doctrine. Mais c'est hérésie et comment on a fait l'eau? Ah oui, les hérétiques, surtout si ces hérétiques-là dévient des personnes, ces personnes-là peuvent aller en enfer. Donc on s'appelle succès, mais on s'appelle hérétique. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un grand-père de l'Église du nom d'Origène. Origène, malheureusement, beaucoup disent qu'il était hérétique. Mais Origène, en fait, il est aussi le père de l'herméneutique. Il était parmi les grands exégètes. Mais dans ses thèses, dans son interprétation des Écritures, il a eu à dire des choses qui n'étaient pas scripturaires, qui n'étaient pas bibliques. Tout le monde, ils aiment l'église satanique ou les églises de Dieu? Quelles églises? L'église de la délivrance. Non, il faut être sérieux. Ici, je ne pourrais pas dire que l'évangéliste Charles, c'est un sataniste. Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais je pourrais dire que certains enseignements que nous retrouvons dans certaines églises, ces enseignements-là sont démoniaques. Prenons évangile éternel. Bon, l'évangile éternel, il prêche quoi d'abord? Il prêche quoi? Bon, je ne saurais pas dire... Qui a commencé la doctrine? Personnellement... Bon, moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer des frères de l'évangile éternel à Brazzaville. C'est là où, pour la première fois, j'ai rencontré un frère. Lui, en fait, il croyait à ce courant-là, de l'évangile éternel. Donc, je ne saurais pas dire exactement qui est le fondateur, qui était le fondateur de l'évangile éternel. Mais je sais que dans l'évangile éternel, il y a aussi un problème d'interprétation. Parce que en théologie, on nous enseigne que les allégories, on ne peut pas les interpréter. Lorsqu'on interprète les allégories... C'est quoi les allégories?
Toi, la bandane, aux États-Unis, à Paris, on est à Bruxelles, on vous suit. Banégori. Papa Bobo, tout le monde est Banégori, Zanigori. Non, et ils en étaient parabole. Ils en étaient parabole, ils en étaient symbole, ils en étaient type, allégorie. Et tout à l'heure, je te parlais de Origène, un grand-père de l'Église. Mais le problème d'Origène, c'est que Origène, en fait, il allégorisait tout dans la Bible. On raconte même qu'un jour, en fait, il avait lu cette écriture, que Jésus a opéré ça, à l'obi qu'il y a 3 sortes d'eunuques. Eunuques, eux-mêmes se sont fait uniques. Il y a ceux que les hommes ont rendus tels, et il y a ceux que la nature, dès le sein de leur mère, sont sortis eunuques. Eunuques, en fait, c'est des personnes qui étaient castrées. Et Origène avait littéralement interprété ce texte-là à la lettre. Il est allé se faire castrer, vous imaginez? Or, Jésus ne disait pas qu'il fallait se faire castrer. Il y a encore une autre allégorie que le Seigneur Jésus dit. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, creve-le. Mais Jésus ne dit pas de couper sa main, de crever son œil. C'est là où je dis le danger d'interpréter ce qui n'est pas interprétable à la lettre. On risquerait de tomber dans des choses qui peuvent constituer une menace pour certaines personnes. Et je crains que... C'est bon, d'abord on a beaucoup, c'est l'église. Les catholiques, tu as puis protestant, tu as puis tu as vu maman Olangi, Ottawa, puis papa Charles, papa Charles, tu as puis l'évangile éternel, on me repose ça, on me repose la ville là. Branamiste, Toby Branham, différence entre Branamiste et l'éternel. Doctrine, il y a tout là. Baza satanique ou de Dieu. Yorobino, baza nzambe, mais baza hérésie. Oh, hérésie et kumba na felo. O tiem suna. Donc on peut passer. Oui, parce que hérésie kumba na felo, mais baza église satanique té, mais baza hérésie. Oui. Mais hérésie on a et kumba na felo. En fait, il faut comprendre qu'une hérésie, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. C'est une mauvaise exégèse qui introduit en fait les hérésies. Quand on prend la Bible et qu'on l'interprète un peu à tort et à travers, et c'est cela en fait qui produit les hérésies. Pasteur, toi de pasteur, naï n'a pas vérité, n'a pas la vérité, mais la délivrance tout est, la ça va délivrance. Yo te fausseté, mais yo délivrer tout. Ba obika. Ba bazo pas la yo ba délivrance ba obika. Si ko tout le bali, et pas la yo ba toi mon agba mon ba délivrance et puis ça ba cas réel, ba première famille, ba attaque, ba nini bitumba. Bazo la peut-être nzamba zo ça ba délivrance. Ngaka maloba ebele, mais ba action zate surtout le bali yo bini. Non, comment il m'a dit au kata des gamba deux pasteurs au kata. Non, je dirais ceci. La faute pas problème. Ce n'est pas pasteur A délivrance qui base la solution. Pasteur B maloba qui toque ma verset belé mais azo sur problème il y a pas tout le Non, je dirais ceci. C'est vrai, il y a des personnes qui pratiquent la délivrance avec des forces occultes. Bon. Oui, il y a des personnes qui pratiquent la délivrance avec des forces occultes. Ce qu'ils font, ils ne font que déplacer le problème. Ils déplacent le problème. Mais en réalité, ces pasteurs ou ces églises-là ne règlent pas. Mais Jésus a dit Belzéboul, mais c'est ce que je dis déplace. Je n'ai pas dit chasser, il déplace. Mais je ne dis pas ici, j'aimerais préciser, je ne dis pas que le ministère de Charles Bemako, c'est cela qu'il fait, ça je n'ai pas dit. Je ne dis pas aussi que le ministère de combat spirituel, c'est cela qu'ils font, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'il y a de ces personnes qui pratiquent la délivrance, mais qu'ils la pratiquent avec de puissances occultes. Et ces personnes-là ne règlent pas la solution, mais ne font que déplacer le problème. Alors lorsque une personne est en face d'un ministre
de quelqu'un qui pratique la délivrance avec des forces occultes, eh bien, cette personne-là croirait recevoir la solution, mais en réalité, la personne n'a pas reçu la solution. Je vais vous donner un exemple. J'entends souvent dire qu'il y a de ces familles où la femme avait du mal à avoir des enfants. Et voilà que cette femme va aller chez un féticheur, le féticheur va faire ses cérémonies, le féticheur va faire ses incantations, et voilà du jour au lendemain, cette femme va recevoir un enfant. Or, le féticheur, en fait, ajoute à un problème que la femme avait déjà. Mais pour la femme, elle croit avoir obtenu la solution à son malheur. Et c'est un peu comme ça aussi dans ces églises. J'appellerais même pas ça, c'est des églises. Ce sont en fait des synagogues de Satan. Ce n'est même pas des églises, c'est des synagogues de Satan, c'est des temples de satanistes. Et malheureusement, il y a de ces personnes-là qui pratiquent la délivrance avec des forces occultes. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, je suivais sur Internet, je pense que c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui dans ces églises-là, que moi j'appelle ici des synagogues de Satan, où l'on fait des bains rituels, soi-disant pour purifier les hommes et les femmes, souvent c'est des femmes, pour les purifier de leur impureté. Déjà là, vous voyez que... Voilà. Mais là, déjà, vous voyez, soi-disant... Mais c'est pas belé délivrance. Non, là, c'est pas la délivrance. Non, là, c'est pas la délivrance. Donc, la personne croit avoir obtenu sa délivrance, donc, mais son problème a été déplacé. Mais en réalité, la personne est toujours dans le problème. Même interprétation, il y a délivrance et un peu psychologique. Dans quel sens? Non, on peut exemple à Moutakala, Bassibaï Mitakala, souvent de belles femmes, parce que une belle femme, pasteur à la longueur de la Soukoulao, soit la maman, Koloko, non, Soukoulona Bilamba, bon, voilà autre chose. Basco Libango, pour le problème. Pour la famille, pour la maladie. Mais mon tour Basco lié. Il y a moi témoigné que pasteur dépôt Soukolinga, la santé qui pomme langa et Sili. Est-ce que ça, alors qu'on interprète la psychologie, tout ça peut Sili à solo? Non, quand on a émis. Parce que Basco lié et Sili, yo Souko lié, yo pasteur à sérieux. Bien sérieux, entre guillemets, sérieux. Yo, au tient à ma bourre de moutou, aussi ma route, ma toute ma musica, mais ma tombe à bigate. Oh, bah, ce qu'on dit à biki. Habikité. Habikité. Bah, déplacer problème. Bah, et qui est pour moi? Ah, quand même déplacer problème. Ah, de les faire, bah, l'on les bilamba, yo, mon diabolique déjà. Mais bibliquement parlant, on ne peut pas. Pour nous, sur les problèmes, il y a Bible. Donc, pratique non, témoigner que la quelqu'un qui pas tel na biki, il y a bikité, ça va déplacer problème. Bah déplacer problème. Sans le savoir, bah qui s'est lié sous goût bah démon. N'a pas ce que exemple il y a maman moko boya bota raté, à qui pas nganga. Nganga a sali ba incantation a prier, maman on a boti. Mais moi non il y a boti, on a za bombe à retardement. C'est ça en fait ce que je dis. Moi on a monté solo. Yo ni nganga a repasser mutu. Quand on a ébisiote, à déplacer problème. Toi tu penses que nganga a repasser mutu solo botem. Toi mutu tout a autre panza. De bala musu bala diabolo bala satan. Et là, je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là. Je dis tout ça. Non, mais doctrine que bala musu botem na mukreta mbolo. Et on est mabiso musika. Et mabiso musika. Bah téléspectateurs bah risquer bah se perdre. Mais c'est vrai que ça ba esprit mususu, ba démon mususu ba utara na mai. Pour cérémonie on a mingi salama na mai. Je crois pas ba luba eza na cérémonie moko ndengwana. Je crois que pas ba luba ezala ceux qui mobali moko azana mwasine ba ko bota au troisième enfant sera bota mwana mwasité ba rosala ba cérémonie et puis romona mwasi ba luba bo corriger ngaso na s'est trompé parce que je n'ai pas aussi la science infuse. Mais je pense que... Moi, mais votre papa m'a dit témoigner. Pour papa place soana. La bête à côté. Bête à côté. Papa il vous a témoigné. Mais la doctrine, doctrine. Tout le monde
to baza ba mosusu bali ya Satan. Non, 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 non. Il y a de ces personnes-là qu'on croit être des êtres humains, mais ce sont des démons. Ouais. Il y a de ces gens-là. Oui, mais la Bible nous parle de plusieurs choses. Tu sais que la Bible nous parle... Non, non, non. Pas bateau to vanda na bango. Non, bateau to omona ba tambola. C'est pas nécessairement bateau yo vanda na bango. C'est ça la question que tu m'as posée. C'est pas directement mutu au vandinaï. Mais il y a de ces gens-là qu'on peut croiser dans la rue. Ce pas des hommes naturels. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ça degré mon spiritualité ma casse comment tu vois l'église solo ou l'église à l'autre? Bon, ils ont là critères. Ils ont là critères. Église à solo et église mo fêté à plein évangile. Église à c'est quoi plein évangile? Plein évangile, donc fêté à délivrance, fêté à prospérité, fêté à retour à Jésus-Christ, fêté à il y a plusieurs choses, fêté à le don spirituel, fêté à il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est pas ôter à Jésus? Si, mais Jésus, quand il est venu, Jésus, il a prêché le royaume dans son entièreté. Jésus a été un royaume dans Mobimbanango. La preuve en est que Jésus a dit qu'il s'est bon. La fausse église, comment tu trouves? Bon, la fausse église, né dans l'Obaki, ceux qui osent. L'église satanique, l'église satanique. L'église satanique. Déjà, église oyo, pasteur, à soi place à Jésus, c'est déjà une église à se méfier. Église oyo, bah elevaka, leader na bango, likolo, il y a Jésus-Christ, faut faire déjà attention. Combat Jésus. Ou bien église oyo, bah tie combo, il y a leader na bango, au même pied d'égalité que Jésus. Par exemple, pour être concret, ils ont un mouvement moko epa ya ba branamiste, bah comme ça Branham, troisième Adam. Donc, Branham a un niveau moko na Yesu. Voire même, il baptise les gens au nom de William Marion Branham. Ça, c'est déjà une église diabolique. Pour Branham, c'était un homme. Branham a bêta la prophétie par côté. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Une église où, pour qu'on prie pour vous, c'est une fausse église. Une église pour vous délivrer, c'est une fausse église. Pour Jésus, tant qu'on délivrer, Jésus tant qu'on prier pour Nabatou, atiko senga mutumbongote. Jésus senga mutumbongote. Donc, une église où on vous vend l'évangile, c'est une fausse église. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Oui, mais ça c'est autre chose. Là, je prêche pas le royaume. Là, je suis en train de former des hommes et des femmes pour le ministère. C'est une formation. Je ne prêche pas l'évangile. J'enseigne aux hommes et aux femmes comment ils peuvent faire le ministère. Mais l'évangile, elle est gratuite. Quand, par exemple, je me tiens dans la rue, je prêche Jésus, ça c'est gratuit. Mais maintenant, quand je fais appel aux hommes et aux femmes et que je les enseigne, là maintenant, c'est comme je disais, l'évangélisation n'est pas gratuite. Non, 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 non. La dîme, elle est biblique. Je sais que là, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Moi, personnellement, je crois à la dîme. Je crois qu'une église, pour bien fonctionner, l'église a besoin des dîmes et des offrandes et des actions de grâce. Parce que souvent, j'entends dire les personnes qui attaquent la dîme, en fait, ces personnes ne sont pas sincères. Si vraiment ce sont des pasteurs, elles ne sont pas sincères, ces personnes. Pour Nanini, parce que pour que l'église ait fonctionné correctement, il faut un bon. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Jour mon alanda ki au pasteur Bobo pon alandako, au bakelo moko lobby, au lobby kozala pauvre ezelo romabe. Batu ba ebisona yo pasteur au cité là qui bango versé. Au lobaki la sagesse du pauvre est méprisée. Au bango la sagesse du pauvre est méprisée. Donc c'est important de comprendre que pour que l'église fonctionne correctement, pour que l'église soit une église missionnaire, il
faut mbongoya na église. Et dîme, na ba offrande, na ba action de grâce, ben, c'est un moyen qui permet à l'œuvre de Dieu de fonctionner et d'accomplir sa mission. Mais maintenant, quand les pasteurs véreux détournent la dîme et disent que la dîme c'est pour eux, là je ne suis pas d'accord. Parce que la dîme n'est pas pour les pasteurs, mais la dîme est pour la maison de l'Éternel. Et souvent, ça a vu que... Bon, salaire à pasteur, salaire à pasteur, dîme, salaire à pasteur. Non, mais dîme et un salaire à pasteur, ça c'est la loi. La loi prévoyait que le lévite et le sacrificateur devaient recevoir une dîme. Vous êtes pasteur, il y a moi, Simon, polygamie, c'est hérésie. Non, mais la polygamie n'est pas biblique. La polygamie n'est pas biblique. La polygamie n'est pas biblique. Abraham, il a passé. Comment? Abraham, il a passé. Oui, Abraham. Mais Jésus, un jour, on a posé la question à Jésus. Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu n'avait pas créé un homme et plusieurs femmes. Abraham, oui. Mais il faut tenir aussi compte de dispensation. La dispensation d'Abraham n'est pas la même que notre dispensation. Roi David, à côté là. Mais c'est ce que je dis. Polygame. Mais la loi de Moïse autorisait la polygamie. La loi de Moïse. Ah, bah, polygame, il y a un certain à côté là. Non, je dis tout simplement, la loi de Moïse autorisait la polygamie. Mais Jésus nous a ramenés au commencement. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ça, c'était juste pour un parti. L'église était à la parole. Il y a une bonne église, vraie église. L'église sera ma pratique, ma délivrance. Il y a une église satanique. Non. Vous savez, c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui délivre. Qui m'a délivré la parole. C'est que ma pratique, ma délivrance, ma non. Mais dire que la parole seule délivre, c'est pas toute la vérité. La vérité en est que Jésus-Christ prêchait. Je veux vous donner un exemple. La Bible nous parle d'une femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Cette femme, elle était dans la synagogue. Et le jour où Jésus était dans la synagogue, cette femme, elle avait écouté la parole. Mais nous voyons que cette parole n'a pas pu la guérir, en fait, de son infirmité. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui impose les mains pour que cette femme soit délivrée de son infirmité. Donc, lorsque les gens disent que la parole seule suffit pour connaître la délivrance, c'est une demi-vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance permet de comprendre les choses, permet de savoir ce que l'on doit faire pour connaître la délivrance. Mais la parole seule ne peut pas délivrer. Il faudrait encore que la personne puisse véritablement passer par la délivrance. Donc lorsque les gens disent que la parole, elle, suffit pour connaître la délivrance, c'est une demi-vérité, ce n'est pas toute la vérité. Ce qui est biblique, c'est que Jésus prêchait la parole de Dieu et Jésus pratiquait aussi la délivrance. Donc il y avait la parole et il y avait la pratique de la délivrance. Donc les deux vont de pair. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois qu'on pourra terminer aujourd'hui sur ça. Merci. Partout où vous êtes, c'était Good Morning Jesus, le micro du pasteur Bobo avec pasteur Samuel. Envoyez vos questions, envoyez vos remarques, mettez les commentaires, on va répondre à toutes vos questions. Posez des questions aux commentaires, on va répondre à cela la prochaine fois. Dans une semaine, on va se retrouver. Posez vos questions, on va répondre. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.